Et non, mon flop du match, c'est pas Dembélé, c'est Mac-Maignan, à qui je vais mettre un 3 parce qu'il y a rien de bon sur son match et pourtant il y avait pas grand-chose à faire, hein. Bah, pour la première mi-temps sur le poteau, il a 2 doigts de se mettre un CSC. Sur le but qui est hors jeu, la frappe, elle est quand même entre ses bras. Sur le but, il anticipe 3 à droite et il ferme pas assez son angle, du coup ça passe à gauche et à la fin du match, il a 2 doigts de se prendre un but gag avec sa claquette là qu'il arrache sur la ligne, heureusement pour nous. Donc non, vraiment, match très compliqué de sa part et il va falloir se réveiller parce qu'on gagne pas une coupe du monde sans un grand gardien. Koundé, à qui je vais mettre un 4, sa première demi-heure est quand même assez compliquée. Défensivement, ça va, il tient quand même bien mané, mais je trouve qu'il y a beaucoup de pertes de balles, beaucoup de mauvaises passes aussi réalisées. Il n'est pas dans le bon tempo avec les autres joueurs. Je pense qu'il est un peu trop offensif sur cette première demi-heure et il sera beaucoup mieux après par la suite, surtout quand Deschamps va le remettre beaucoup plus bas sur le terrain, quand Dembélé va prendre ce côté-ci et qui sera plus bas. Je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant sur cette deuxième mi-temps. Upamecano 8, pour moi, c'est taille patron ce match qu'il nous fait. C'est vraiment, il a vraiment bien ceinturé Jackson en face. Bon, après, on va dire, il le connaît quand même très très bien, mais le nombre de fois qu'il a récupéré à la vitesse, qu'il a bloqué les tirs, franchement, il a tout fait pour que défensivement, il n'y a rien qui passe dans l'axe. Bravo à lui sur ce match aussi, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Saliba, à qui je vais mettre un 6, qui fait un très bon match aussi, sauf que voilà, il a moins de travail à faire, parce que forcément, tout est passé du côté d'Upamecano. Saliba s'est surtout occupé de rattraper un petit peu ce qui pouvait passer du côté d'Hernandez. Pas grand-chose à lui reprocher. Voilà, il fait un très bon match aussi. Hernandez, à qui je vais mettre un 4, un peu l'inverse de Koundé. Si offensivement, j'ai trouvé qu'il était intéressant, surtout en deuxième mi-temps. Défensivement, bah, c'est pas ça. Ça passe quand même assez facilement. Et sur le but, on peut en parler, quoi. Genre se faire piéger comme ça sur le crochet et tomber sur les fesses. Non, non, on n'a pas le droit en 2026. Non, là, il faut vraiment se réveiller pour la suite de la compétition aussi, pour nos deux latéraux. Au milieu de terrain, Chouameni, à qui je vais mettre un 6, un match assez discret, on l'a pas forcément beaucoup vu, surtout en première mi-temps, où je trouve que de toute façon, au milieu de terrain, on ne nous voit absolument pas. On voit surtout les Sénégalais qui arrivent à avoir la possession et qui ratissent très très large. Et malheureusement, on ne le voit pas. En deuxième mi-temps, c'est plus intéressant. Il récupère pas mal de ballons dans un pressing très très haut, et j'ai trouvé bien meilleur. À ses côtés, Rabiot, qui je trouve monte en puissance là, depuis les matchs amicaux. J'avais pas aimé du tout sa prestation contre la Côte d'Ivoire, beaucoup plus aimé contre l'Irlande du Nord, et là je trouve vraiment très très bon sur ce match aussi. Je lui mets un 7, pas parce qu'il fait une superbe passe décisive pour le but de Barcola, mais parce qu'aussi dans le jeu, même en première mi-temps, c'est lui qu'on a surtout vu au milieu de terrain, que ce soit défensivement ou offensivement pour porter le ballon et faire un peu ce liant qu'il y avait avec nos attaquants. Et en deuxième mi-temps, pareil, il a continué sur le même rythme. Donc, un très très bon match, assez surpris. Je ne le voyais pas pouvoir remonter encore d'un niveau pour être notre meilleur milieu sur ce match aussi. Chez les offensifs, Olysée 8, comme j'ai dit, pour moi, c'est lui l'homme du match. Comme l'Irlande du Nord, c'est vraiment du moment qu'il a commencé à élever le niveau de jeu et surtout qu'il s'est repositionné dans l'axe, il a eu beaucoup plus de liberté. Ça a été vraiment magnifique. Ses passes qui sont laser, il a vraiment une vision du jeu qui est extraordinaire pour arriver à avoir les appels, surtout de Mbappé. La première mi-temps, un peu compliquée parce que je trouve qu'il repique beaucoup trop dans l'axe et du coup, il y a un peu embouteillage avec Dembélé dans l'axe. Et la deuxième mi-temps, voilà, quand Dembélé lui va sur le côté, ça lui libère beaucoup plus de place au milieu de terrain. Franchement, très très bon choix de Deschamps de l'avoir replacé au milieu de terrain parce qu'il nous fait vraiment un bien fou sur cette deuxième mi-temps. Dembélé, à qui je vais mettre un 4, pour moi, pas parce qu'il est mauvais, parce que franchement, il fait une première mi-temps qui reste encore un peu correcte. C'est lui qui fait la seule frappe qu'on peut avoir de cette première mi-temps. Il fait une très belle passe à Mbappé que Mbappé va gâcher. Mais à part ça, bah, il n'y a plus rien à dire, quoi. On ne le voit pas dans le jeu. Malheureusement, il joue assez bas, il va chercher les ballons assez bas et tout, parce qu'offensivement, on ne le trouve pas. Et en deuxième mi-temps, c'est encore pire. Je ne l'ai pas vu de la deuxième mi-temps, quoi. Le jeu est quasiment jamais passé par lui, quoi. Doué, à qui je vais mettre un 6, comme le match contre l'Irlande du Nord, je trouve qu'il est très intéressant sur son côté. Je trouve que c'est le seul quasiment sur la première mi-temps des offensifs qu'on a le plus vu. Je trouve qu'il fait une bonne fin de première mi-temps et une bonne deuxième mi-temps. Il apporte beaucoup sur son dribble, pas mal de récupération aussi. Voilà, je trouve que ça reste un choix intéressant en tout cas sur le côté gauche pour l'instant. Et enfin, en poète Mbappé, à qui je vais mettre un 7. Alors bien sûr, s'il y avait à noter que les 60 premières minutes, bien sûr qu'il serait sur le 1-4. Y a pas, je suis tout à fait d'accord que la première mi-temps, elle est pas bonne. Il y a beaucoup de pertes de ballons. Mais c'est pas le seul à perdre des ballons sur la première mi-temps parmi nos offensifs. Il rate des occasions, du coup, il gâche des occasions parce que c'est même pas des frappes qu'il peut faire à ce moment-là. Mais en deuxième mi-temps, voilà, il change complètement la donne du match parce que d'une, déjà, il se crée les occasions, même s'il bute sur le gardien. Il met ses deux buts forcément. Il provoque un penalty qui aurait pour moi dû être sifflé. Donc, non, c'est lui le game changer sur ce match aussi. Et si je ne mets pas homme du match, c'est parce qu'il y a cette première mi-temps et que Olysée, bien sûr, fait un match qui est complet. Les remplaçants, je ne les noterai pas parce qu'ils n'ont pas joué assez de temps de jeu, mais très bonne entrée de Barcola, forcément, qui nous met un but qui est très important à ce moment-là du match. Cherki, j'en attendais beaucoup sur ce match aussi, un peu déçu, surtout sur la fin de match, où du coup c'est beaucoup plus ouvert, où du coup les Sénégalais sont obligés d'attaquer, donc il a beaucoup plus de liberté. Sur pas mal de contre-attaques, il a perdu des ballons très bêtes, sur des mauvais passes, c'est un peu dommage. Parce que je pensais vraiment que sur ce match avec Olysée, il pourrait faire un peu mal. Malheureusement, ça n'a pas été le cas.
Et enfin Didier Deschamps à qui je vais mettre un 6. La compo de base, bon, bah, forcément c'est l'idée de base qu'il a, c'est là-dessus qu'il veut partir, donc il y a pas de surprise sur le la compo qu'il veut mettre, même si c'est pas forcément celle sur moi je partirais. Mais voilà, il s'entête pas avec ses idées. En deuxième mi-temps, il fait les changements qu'il faut. Alors tactiquement, hein, pas le changement de joueur, mais voilà, au moins il attend pas la 70e minute pour faire des changements. Il voit tout de suite que ça ne va pas. Il opère une modification en demandant à Koundé d'être beaucoup plus bas sur le terrain, en mettant Dembélé sur le côté, Olysée dans le cœur du jeu pour avoir une meilleure connexion tout de suite avec Mbappé. Et tout de suite, ça se voit, parce que la deuxième mi-temps, on prend clairement le dessus. Je parle même pas forcément des buts, hein, ne serait-ce que sur la possession. Sur la première mi-temps, c'est très compliqué. On a du mal un peu à exister. C'est plutôt le Sénégal qui arrive à avoir le ballon. En deuxième mi-temps, c'est beaucoup plus intéressant ce qu'on a pu proposer. On s'est créé largement plus d'occasions. C'est pas dur, hein, il n'y en avait qu'une en première mi-temps. Ces changements à la mi-temps sont très bons. Et pareil pour le remplacement, bah, Barcola, forcément, il est buteur derrière. Forcément, c'est un bon coup de sa part. Je vous laisse me dire en commentaire qui pour vous était le meilleur français et le pire. Bah, on se retrouve lundi prochain pour le match contre l'Irak qui a lieu à 23h, c'est-à-dire un débrief vers, le temps que le match finisse et que je le fasse, vers 2h du matin. Ça va être compliqué le mardi matin, je pense.